Donc après la traversée, l'étape numéro 4 entre l'Océanie et l'Asie, je me suis remis aux entraînements dès que j'ai atterri à peu près voilà, ici à Casablanca. J'ai commencé à m'entraîner entre 8 et 10 km par jour, mais j'ai opté pour m'entraîner spécifiquement en mer. Je suis allé à Alicante, au sud-est de l'Espagne, où habite ma coach et où je me suis entraîné avec elle tous les jours en mer. Elle me suivait en kayak pour me donner des conseils et me dire ce qu'il fallait changer dans ma technique de nage. Étant donné le long kilométrage auquel j'allais avoir à faire. Et puis j'ai fait une longue séance une semaine avant de réaliser la traversée de 15 km que j'avais bouclé en 4h59, ce qui m'a donné beaucoup d'assurance parce que j'avais testé aussi tout ce qui est les ravitaillements, ce qu'il fallait que je mange, ce qu'il fallait pas que je fasse, et surtout aussi pour m'adapter à l'eau salée qui est très importante en fait en mer Rouge. Et tout ça, ça pouvait causer des problèmes digestifs. Voilà. Donc, alhamdoulilah, tout s'est bien passé et c'est comme ça que je me suis senti dans les meilleures conditions pour pouvoir réaliser la traversée. Alors, la dernière traversée entre l'Afrique et l'Asie s'est déroulée entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Il a fallu faire preuve de beaucoup de patience. On est arrivé à Daheb, en Égypte, le 16 octobre. Il y a eu énormément de vent, le vent était à 18 nœuds. On a dû patienter pendant 4 jours. Heureusement que la date qu'on avait fixée du 21, le vent était passé à 8 nœuds le matin. J'ai quand même décidé de me jeter à l'eau. Alhamdoulilah, le vent était de la partie, il est passé à 4 nœuds. Malheureusement, les courants étaient forts et me poussaient vers le sud. Étant donné que je nageais de l'ouest vers l'est, je les prenais tous les courants et les vagues, je les prenais sur mon épaule gauche. C'est ce qui a fait en fait que voilà, j'ai eu une surcharge de cette épaule et une tendinite à la fin, du fait qu'il fallait que je lève bien mon épaule gauche pour surmonter la vague. Et une fois arrivé dans les autorités saoudiennes, il a fallu faire preuve d'une grande détermination et d'une grande force de volonté parce que j'ai vu une ombre en dessous de moi. En fait, par la suite, on m'a confirmé que c'était un requin. Et il fallait pas lâcher l'affaire et il fallait se concentrer sur sa nage. Et le fait de voir la ligne d'arrivée en fait de tout le projet, parce que je voyais la côte saoudienne dès mon départ. Et pour moi, arriver à cette côte-là, c'était pas juste réaliser la 5e traversée, c'était réaliser l'aboutissement de tout le projet. A fait que j'ai continué à faire un mouvement de bras après l'autre et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Voilà, c'était la réalisation de tout un beau projet et voilà, j'ai eu aussi durant chaque minute et durant chaque seconde de chaque traversée, j'ai eu les souvenirs de ce que j'avais vécu. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient soutenu et tout ça, ça m'avait aussi poussé à aller de l'avant. Donc pour mon état d'esprit, faut dire que dès que le projet commence, mon équipe et moi, on a vraiment une envie de réussir ce projet. Le mental est au top. L'engouement qu'on ressent de toutes les personnes qui soutiennent ce projet fait en sorte aussi qu'on essaye d'aller de l'avant du mieux qu'on peut. La fatigue physique et le jet lag fait en sorte que au niveau du corps et du physique, ça descend. Mais je dois avouer que grâce à l'expertise et au professionnalisme de ma manager Mounia Bendris, j'ai été vraiment rassuré parce que je me consacrais qu'à ma nage et qu'à mes entraînements. Et j'avais cette sérénité du fait qu'elle avait anticipé le reste, donc ça me permettait de focaliser sur ça et bien sûr, étant donné de voir que les étapes aboutissent et sont réussies une après l'autre, fait que ton mental monte crescendo pour la dernière traversée. Donc malgré que j'étais dans une fatigue physique très importante, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout, de pouvoir allier l'Afrique à l'Asie. Lors de cette expédition Moroccan Swim Around the World, où mon équipe et moi avons parcouru plus de 114 000 km en avion, donc c'est l'équivalent de 3 fois le tour du monde.
pour aller en fait, dans les endroits pour réaliser les traversées à la nage. C'est que le sport n'est pas tout dans la vie, il y a tellement de choses qui sont très belles et très intéressantes, comme les échanges qu'on a pu avoir avec les locaux, avec les différents peuples sur les 5 continents. On a échangé sur nos cultures, sur nos traditions, que ce soit la mienne comme la leur. J'ai aussi nous avons axé cette expédition sportive sur le côté environnemental. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est un truc que nous on connaissait auparavant, mais qu'on a encore plus découvert au fur et à mesure de la traversée. Donc c'est qu'il y a des paysages incroyables. J'ai eu l'occasion de nager avec une faune et flore vraiment très riche. Au lac Baïkal, j'ai pu nager avec des loutres. La mer Rouge était magnifique avec les corails et les poissons de toutes les couleurs. Les dauphins en Turquie, voilà. J'ai appris qu'à travers le sport, voilà, on pouvait arriver à découvrir toutes ces belles choses de notre planète Terre, voilà, et qu'il faudrait la conserver, voilà. Moi, en tant que sportif et aventurier, bien sûr que j'en ai. Là, je donne en fait le temps qu'il faut à mon corps pour qu'il se régénère après cette expédition, que ce soit aussi au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Là, je veux me consacrer plus à mon côté professionnel, donc étant consultant sportif, ayant un master de gestion sportive, je voudrais contribuer au développement du sport. Et puis, dès que mon corps sera de nouveau d'attaque, je me lancerai sûrement dans un nouveau défi pour pouvoir encore lever haut les couleurs du Maroc, Inch'Allah. Je voudrais remercier ma famille et toutes les personnes qui m'ont soutenu lors de cette expédition. Je voudrais remercier particulièrement mon sponsor historique qui m'a suivi depuis la première étape entre l'Espagne et le Maroc. Et voilà, durant toutes les étapes, l'importance de l'hydratation est très importante. Grâce à Enatlas, j'ai pu préserver la force qu'il y avait en moi pour pouvoir arriver de l'autre côté de la rive. Et surtout aussi pour la dernière traversée, 8h30 de nage, où j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises pour pouvoir boire et hydrater mon corps.